Bonjour à tous. Un deuxième troupeau va être abattu dans le Jura. Un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse avait été détecté à Écleux ce week-end. Un autre foyer de dermatose nodulaire contagieuse s'est déclaré dans cette même commune, a annoncé hier soir la préfecture du Jura. Une vaste zone de surveillance et de vaccination est mise en place dans le Jura, le Doubs, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Une aide psychologique a été mise en place pour les éleveurs et leurs familles. Une contribution sur les hauts revenus ou encore un gel de prestations sociales, c'est ce que prévoient les premières mesures du projet de budget 2026 dévoilé par l'AFP ce matin. Un budget présenté en Conseil des ministres aujourd'hui par Sébastien Lecornu. La contribution de 20% s'appliquerait aux ménages dont les revenus dépassent 250 000 euros pour un célibataire. Le Premier ministre, lui, est attendu cet après-midi à l'Assemblée nationale pour son discours de politique générale. Un programme d'aide et d'accompagnement pour les entreprises du Doubs en difficulté, c'est l'initiative de l'association Casque Bleu 25. Elle offre de manière gratuite et confidentielle un accompagnement personnalisé et des conseils stratégiques pour surmonter les crises et assurer la continuité de l'activité des entreprises. Le président de l'association, Jean-Michel Crouzet, nous explique ce dispositif au micro de Charlie Chevasson. Le dispositif Casque Bleu, c'est deux choses fondamentales. La première, c'est des dirigeants d'entreprises bénévoles qui vont accompagner un entrepreneur dans la difficulté. Et puis la deuxième partie, c'est la santé du dirigeant en difficulté, où on a le dispositif APESA qui permet d'avoir une réflexion sur la santé du dirigeant, sur sa psychologie, de façon à ce qu'il puisse quelque part corriger ses problèmes psychologiques s'il en a. L'association est composée de bénévoles issus du monde de l'entreprise, de la finance et du droit. En 2024, pour la première année, 24 dossiers avaient été traités. Cette année, pour l'instant, ils sont 22 à l'avoir été. Importante mobilisation des pompiers cette nuit pour un bâtiment agricole en feu à Sens-sur-Seille. Un bâtiment agricole en bois, celui-ci s'est rapidement écroulé. Le bâtiment abritait des engins agricoles ainsi que du bétail. 7 pompiers étaient encore en surveillance ce matin. La campagne nationale de vaccination contre la grippe et le Covid débute aujourd'hui. Elle cible notamment les personnes âgées de plus de 65 ans et les sujets dits à risque. La campagne durera jusqu'à la fin janvier 2026. Le cycliste dijonnais Geoffrey Bouchard annonce mettre un terme à sa carrière sur Facebook. Aujourd'hui âgé de 33 ans, le coureur né à Dijon met fin à cette année intense et mémorable, lui qui est passé professionnel sur le tard à 26 ans. Reconnu pour ses qualités en montagne, il aura été sacré meilleur grimpeur sur 2 grands tours, en 2019 sur le Tour d'Espagne et en 2021 cette fois sur le Giro. Bonne journée sur Fréquence Plus.